Bonjour, mon nom est Daniel. J'aimerais ce soir ouvrir la parole sur un sujet qui est assez important. C'est sur la nouvelle naissance. Pourquoi je veux parler de la nouvelle naissance? C'est parce que Jésus n'en parle. Jésus, il a dit à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est étrange, c'est que il y a beaucoup de créneaux religieux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de créneaux religieux. Ça peut être catholique, ça peut être témoin de Jéhovah, mormon, baptiste, pentecôtiste. Et chacun est dans son église, chacun est dans son créneau. Et il y a des hommes dans certaines hiérarchies qui ont été capables de convaincre des gens de dire « Toi, tu es un catholique, toi, tu es un témoin de Jéhovah, toi, tu es un mormon. » C'est comme si chacun veut entendre ce que ça lui plaît, ce qu'il aime. Moi, je me souviens quand j'étais petit garçon et qu'on allait à l'église catholique, ce qu'on aimait, c'était de voir les statues, c'était de voir, c'était at large, l'église catholique, les cathédrales, les statues, la couleur. C'était impressionnant de voir le curé en avant faire l'exercice de son ministère. Et ça m'est déjà arrivé à un moment donné d'aller visiter d'autres créneaux religieux. Et à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui me parlaient de la nouvelle naissance. Au début, là, tu ne poses pas plus de questions et tu te demandes, ça c'est probablement une autre personne qui est dans un autre créneau et ainsi de suite. Alors, tu continues ta vie, tu continues à faire tes choses jusqu'au jour où ce que ça t'arrive. Je parle d'être né de nouveau. Je vais juste vous lire ça. Si vous êtes patient un petit peu, restez là, bougez pas. On va aller dans l'Évangile de Jean, l'apôtre Jean, chapitre 3, verset 1. Pourquoi aller là? Ce qui est écrit ici, ça va tout simplement comme démasquer les créneaux religieux. Vous pouvez être un catholique si vous voulez, vous pouvez être un témoin de Jéhovah si vous voulez, vous pouvez être ce que vous voulez, mais Dieu, quand Dieu fait quelque chose, c'est fonctionnel. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que ma présence ici, c'est venu de mon papa puis ma maman. Un soir, un lundi soir, ou un samedi soir, ou un dimanche soir, papa puis maman, bon, on connaît le procédé, hein? Papa, maman, bon, au niveau de l'intimité, il se passe des choses entre deux personnes mariées ou pas. Et puis, bon, c'est ça, Daniel Rivet est venu au monde en 1953 parce qu'il y a eu deux volontés humaines, deux personnes humaines, hommes et femmes, qui se sont rencontrés, et spermatozoïdes, l'ovule, ça se rencontre ensemble, et petit miracle. Au bout de 9 mois, petit miracle. Daniel vient au monde, Serge, Caroline, Lucie, André, Jacques, Robert, et ainsi de suite. On vient au monde, on te donne un nom. Mais Dieu dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, ici, pour venir ici, je viens de vous conter la méthode. Tout le monde la connaît, cette méthode-là. On ne passe pas à côté. Donc, personne ne peut venir au monde ici, à moins que la science d'aujourd'hui vous incube dans une éprouvette. On est rendu là. Mais si on recule peut-être 1000 ans en arrière, il y avait à peu près juste une méthode. Et vous la connaissez. Par contre, Dieu a une méthode pour que tu puisses entrer dans son royaume. Et Jésus lui-même, il dit, si tu ne nais de nouveau, non seulement tu ne peux pas voir le royaume, mais tu n'entreras pas. C'est comme de dire, Daniel, tu ne peux pas venir au monde ici si ton père et ta mère ne se sont pas rencontrés un soir.
C'est la méthode pour venir ici au monde, là. Si tu viens ici, c'est parce qu'il y a deux volontés humaines. Ça, c'est être né selon la chair. Être né selon la chair, ça veut dire que c'est deux volontés humaines qui s'aimaient, mariées, s'aimaient. Ça n'exclut pas que d'autres personnes ne sont pas mariées, peuvent se rencontrer un soir et pouf, le petit miracle est là. Mais ça, c'est la méthode ici. C'est fait comme ça. Dieu aussi a sa méthode pour t'accorder une deuxième naissance. Cette deuxième naissance-là va miner toutes les religions, tous les créneaux au monde. Tu ne peux pas rentrer au ciel, tu ne peux pas voir et entrer si tu es dans un créneau religieux. Ça va t'empêcher d'entrer. Ouais, mais je suis une bonne personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai rien fait de mal. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu a sa méthode pour que tu viennes au monde une deuxième fois. Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? C'est ça, je vais regarder mon image en arrière. Ça, c'est La Nativité. C'est un film que j'aime beaucoup écouter. Et on se pose beaucoup de questions sur la vie, la mort. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi l'idée de venir au monde et de mourir? Il faut se poser des questions. Il faut comprendre pourquoi. Il y a des gens qui vont chercher des doctorats, des diplômes. Ils comprennent ce qu'ils font. Ils vont chercher une certaine science. Ils deviennent beaucoup plus intelligents, et c'est bien. On a besoin de gens qui sont intelligents. On a besoin de personnes qui étudient les choses. Pourquoi pas? Mais la parole de Dieu est là pour être étudiée aussi. C'est une science. Si tu n'y plonges pas tes yeux, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu cherche à te dire. Et non seulement c'est important, mais il y a une urgence. Dieu dit bel et bien, Jésus dit bel et bien, si tu ne nais de nouveau, il ne te demande pas d'être catholique, il ne te demande pas d'être témoin de Jéhovah, il ne te demande pas d'être mormon, il ne te demande pas d'être dans un créneau, quel qu'il soit sur la terre. Et même les Juifs qui suivent la Torah sont encore dans l'ancienne méthode. L'Ancien Testament, ils ont renié leur Messie, ils l'ont crucifié, parce que Jésus a apporté quoi? Un Nouveau Testament. Et pour être héritier, une nouvelle naissance. Le Seigneur est intelligent. Il savait très bien que les hommes essaieraient toujours de se sauver par leur force, par leurs moyens, à force d'être beau, à force d'être bon. Le Seigneur il dit non. Il dit, tu vas faire abstraction de ça. Et Dieu dit, c'est moi qui vais te sauver. Tu ne te sauves pas toi-même. Tu ne peux pas créer ta foi. La foi est un don de Dieu. La foi est donnée par le Seigneur. C'est un cadeau. Ah, j'ai la foi. Ah, moi, je crois. Oh, OK, d'accord. Tu as la foi. Pierre aussi avait la foi. Jésus, il dit, viens marcher sur les eaux avec moi, Pierre. Viens, sors de la barque, Pierre. Pierre, dans son humanité, c'était une bonne personne. C'était une bonne personne. Pourtant, le Seigneur dit non. Il dit, vous êtes tous pécheurs. Mais le Seigneur il dit, moi, te faire une expérience spirituelle. Viens, débarque la barque. Pierre, il dit, si c'est toi, Seigneur, fais que j'aille sur l'eau. Il dit, viens, Pierre. Pierre, il a embarqué sur l'eau, puis il s'est aperçu que Jésus le tenait sur les eaux. C'est Jésus qui le tenait sur les eaux, là. C'est Jésus qui commande dans le surnaturel, là. Et là, Pierre a commencé à marcher. Et au bout d'un certain temps, Pierre, puis ça n'a pas rapport avec t'es bon ou t'es pas bon, là. Ça marche avec tu crois-tu ou si tu crois pas. Tu vas-tu confesser le surnaturel de Dieu dans ta vie ou tu vas simplement confesser ton naturel à toi?
Puis pour Dieu, ton naturel à toi, ça passe pas. Bon, je continue. Alors Pierre eut peur. C'est écrit que Pierre eut peur. Je pense que n'importe qui aurait peur. Même moi-même. T'embarques sur la mer, puis là, les vagues, oh boy. Puis là, à un moment donné, quand il a eu peur, là, il a regardé de gauche et à droite. Il n'a pas gardé ses yeux sur le Seigneur. Il a regardé de gauche et à droite. Et dans son raisonnement, qu'est-ce que je fais ici? Ça se peut pas. Ça se peut pas. Il a déjà fait un bout, là. Il a fait le bout, là. Il a commencé à caler. Il a perdu la foi. Mais c'est une bonne personne. C'est l'expression. Il y a du bon monde. Les amis vont dire même, c'est un bon Yob. C'est une bonne personne. On peut être bon, on peut être un bon Yob, mais on est un Yob pareil. Sans vouloir être méchant. Alors, la seule chose que Pierre a trouvée, Seigneur, sauve-moi. Ça se peut-tu des fois, on ne crie pas vers les bonnes personnes. On crie vers certaines personnes, on crie vers quelqu'un d'instruit ou pas. Maman, papa, petit frère, petite soeur, petit mononcle, petit ma tante. Pour dire, je vis un problème difficile ou grave ou whatever. Alors le Seigneur, il dit, homme de peu de foi. Le Seigneur a tendu la main vers Pierre, puis il dit, homme de peu de foi. Tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin. Là. Pourtant, tu as marché. Tu étais proche de moi. Là. Alors le Seigneur l'a sorti. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous lire que lorsque le Seigneur provoque en nous, dans notre vie, la nouvelle naissance, il y a des nouvelles choses qui entrent. La nouvelle naissance, elle fait une chose. Lorsqu'on vient au monde dans le naturel, avec papa puis maman, né selon la chair, on a une antenne, c'est le AM. On reçoit du monde spirituel les ondes AM. C'est un exemple que je donne. Lorsque tu es né de nouveau, le Seigneur pose une antenne sur le bord. Donc, tu entends l'AM et le FM. L'homme naturel n'entend que le AM. Il n'entend pas le FM. Il est coupé du FM. La Bible dit que nous sommes coupés de la gloire de Dieu. Et Jésus est venu rétablir la communication dans nos vies par la nouvelle naissance. Pas par le créneau religieux. Non. Non. Et celui qui reçoit la nouvelle naissance, il est chanceux. Il entend le AM, il entend le FM, puis au moins le choix de choisir s'il veut continuer dans le AM ou aller vers le FM. Donc, il y a des gens qui vont vouloir rester dans ce monde, dans le naturel, mourir au bout de à peu près 120 ans maximum. Puis il y en a d'autres qui vont vouloir l'éternité. Dieu propose l'éternité. Il te le demande avant que tu partes. Tu veux-tu être avec moi ou tu ne veux pas être avec moi? Ce qui permet de continuer, c'est ta nouvelle naissance. Ta première, tu ne te rendras pas loin. Tu n'as pas plus ou moins 120. Tandis que la nouvelle naissance, il te propose que quand tu vas sortir de ton corps, toi, tu continues. Quelqu'un va dire que c'est une question de croyance. C'est vrai, je l'avoue. Moi, je l'ai expérimenté. Le Seigneur me l'a fait expérimenter à l'âge de 22 ans. Je suis né comme tout le monde. Puis à l'âge de 22 ans, le Seigneur m'a accordé la nouvelle naissance. Voici qu'est-ce que Jésus dit. Écoutez bien ça. Aujourd'hui, je ne parle pas de créneau. Je ne vous parlerai pas du pape. Je ne vous parlerai pas de quelqu'un, là. Je vous dis qu'est-ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Et en passant, si vous comprenez c'est quoi un testament, il y a des héritiers. L'Ancien Testament, c'était les Juifs. Le Nouveau Testament, quiconque croit en Dieu. Le peuple élu, c'était les Juifs, le peuple hébreu. Les alliances, c'était pour eux autres. Le ciel, c'était pour eux autres. Le Messie, c'était pour eux autres. Mais ils ont voulu rester dans le naturel. Ils ont négligé la communion avec Dieu
Et Dieu s'est écarté d'eux. Et on a vu le résultat. Les Juifs, ils ont vraiment souffert. Ils ont été dispersés. Ils ont été dispersés. Alors Dieu, à ce moment-là, par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, il nous propose de faire alliance avec lui. Et si on accepte de faire alliance avec lui, on rentre dans un testament légal. Un testament légal. On ne parle pas de créneau religieux ici. On parle que ta naissance fait que le Nouveau Testament, tu deviens un héritier. Pas un catholique, pas un témoin de Jéhovah, pas un mormon, un héritier. Et que le sang, que la mort de Jésus, au moment que Jésus est mort, le testament rentre en vigueur. Moi, quand mon papa et ma maman sont morts, le testament rentre en vigueur. Donc, les enfants de la famille reçoivent d'eux l'héritage. Que ce soit, je ne sais pas moi, un poêle, un frigidaire, des sous ou whatever, c'est distribué entre les enfants. C'est fait comme ça. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau, afin que tu sois héritier de la promesse de Dieu. Écoutez bien ça. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens, dans ce temps-là, c'était comme un créneau religieux. C'était comme aujourd'hui. Ils ont juste changé de nom. Catholique, témoin de Jéhovah, mormon. Dans ce temps-là, c'était les pharisiens. Nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Quelqu'un qui était en autorité, là. Une bonne personne. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il ne voulait pas se montrer en plein jour. Il s'est caché pour dire quelque chose à Jésus. Il lui dit, Rabbi, maître, Rabbi ça veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il reconnaît comme un docteur. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu es en train de me dire, Seigneur, là, que moi, là, quand même, je serais une bonne personne, un bon catholique, un bon témoin de Jéhovah, un bon mormon, un bon baptiste, un bon pentecôtiste. J'arrive devant toi et dis, Seigneur, j'ai été une bonne personne. Ben, il dit, tu ne peux pas rentrer ici, tu n'es pas né. T'es pas né. T'es pas né dans mon royaume. C'est comme quelqu'un qui dirait, je sais pas comment dire ça, c'est comme si quelqu'un il dirait, moi, je suis né sur la terre. Par quelle méthode que tu n'as pas passé? Ah ben, j'ai passé par les choux, j'ai passé par la cigale, j'ai passé par... Ah, tu me comptes des pipes, là. Tu me comptes des pipes. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas rentrer ici par la cigale. Là. Vous connaissez l'histoire de la cigale? Hein, la cigale. Ou il disait qu'on trouvait des bébés sous les choux. Ben oui, toi. Viens ici comme ça. Quelqu'un, là, il va rire de toi. On vient ici, il y a une méthode. On la connaît. Alors Jésus, si tu veux rentrer ici, il fallait que tu naisses de nouveau. On continue. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème est en train de dire, je ne suis pas pour retourner dans le sein de ma mère pour revenir. Puis en plus, je suis vieux, là. Tu me demandes de naître, c'est quoi la méthode? Je comprends pas. Je comprends pas. Je te comprends pas. Je peux pas naître. Ça se peut pas. Pourtant, je suis un chef des Juifs, je suis la loi, je suis Moïse, je suis une bonne personne, je fais des sacrifices, hein? Je fais l'ablation là, pour mes péchés de chaque
animal, pigeon, taureau, on suit la loi. Mais que j'arrive là au bord, viens pas me dire je rentre pas. Le Seigneur dit une nouvelle méthode. Il dit tu pourras pas rentrer. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire maintenant, ça ne fonctionne plus comme l'Ancien Testament. Il dit maintenant, j'établis un Nouveau Testament. Des nouveaux héritiers. Des nouveaux héritiers. Pourquoi? Parce que les Juifs se sont moqués de Dieu. Ils se sont moqués de Dieu. En plus, ils l'ont crucifié. Ils s'en sont débarrassés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils l'ont crucifié de gloire. Par la mort de Jésus, Jésus établit de nouveaux héritiers. Nous. T'es intelligent, le Seigneur. Il dit maintenant, il dit, c'est plus vous autres. Il dit, ça peut être toi, si tu veux. Il dit, quiconque croit dans ce que j'ai fait, et je suis mort pour me trouver des nouveaux héritiers. Alors, Seigneur, je n'ai pas besoin de catholiques, je n'ai pas besoin de témoins de Jéhovah, je n'ai pas besoin de mormons, pas besoin de baptistes. Et je te demande simplement de naître de nouveau. Si tu nais de nouveau, tu es mon héritier. Il dit, quand je suis mort, puis quand je te dis que quand je suis mort, j'ai pris toutes tes blessures, j'ai pris tes péchés, j'ai pris tes maladies, j'ai tout pris. J'ai tout pris. À 100%, si je te dis que par mes meurtrissures, tu es guéri, c'est parce que tu es guéri. Tu es guéri. Et ça, je vous expliquerai ça plus tard. Comment les guérisons peuvent s'obtenir par le Nouveau Testament, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, toute l'aspersion de son sang. Si vous imaginez, là, vous êtes blessé un soir, l'ambulance vous amène à l'hôpital, puis le docteur, il dit, bien là, ça prend des transfusions de sang. Il a perdu bien trop de sang. Amenez des bouteilles. Il faut lui donner des transfusions de sang. Le sang, c'est la vie. Alors, si aujourd'hui la science vous dit que tu as besoin de sang pour vivre, tu as besoin de sang. Jésus dit, si tu veux la vie, tu as besoin de mon sang. Alors, si vous imaginez une transfusion de sang du Christ Jésus, appliquée par le Saint-Esprit, si les docteurs vous disent qu'une transfusion de sang fonctionne, vous pouvez le croire. Si vous êtes prêt à temps. Donc, si le Seigneur vous prend à temps, si vous êtes sauvé à temps, vous pouvez demander une transfusion de sang. Parce que le sang de Jésus est encore frais. Il est encore frais aujourd'hui. Il est fonctionnel. Dieu, par le Saint-Esprit, vous donne des transfusions, c'est spirituel, là, de son sang. Mais ça marche à l'intérieur de vous. Ceux qui sont nés de nouveau reçoivent le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est fonctionnel. Comment ça fait que je sais ça? Le Seigneur dit, celui qui va croire en moi, des fleuves d'eau vive vont couler dans son sein. Les fleuves d'eau vive nettoient. Vous savez, les plantes, les arbres, le gazon, la pluie, l'eau. L'eau est la vie, hein? Bon, puis quand le sang de Jésus est aspergé à l'intérieur de nous, des fleuves d'eau vive coulent à l'intérieur de nous. La vie passe à l'intérieur de nous. La santé va passer, l'énergie va passer à l'intérieur de toi. C'est une promesse, c'est un héritage. Il n'y a pas un notaire qui va dire que tu n'as pas droit. C'est écrit. Le défunt a écrit que le frigidaire va à Robert. La sécheuse va aller à Francine. La maison va aller à André. Pas besoin d'être religieux. Tu n'arrives pas au notaire pour dire, moi, je suis un bon catholique, j'ai droit à avoir le frigidaire. Il dit, monsieur, vous n'êtes pas obligé ni d'être bon, ni d'être méchant. Forcez pas. Le défunt vous l'a donné. Vous allez à l'église, pourquoi? Pour essayer de vous sauver. Vous êtes déjà sauvé. Jésus a déjà payé. Tout ce qu'il vous demande, c'est croire en lui. Pas dans ton créneau, pas dans ton curé, même pas en toi.
Jésus regarde à la croix et dit, j'ai payé. Il dit, tu es un héritier. Va chez le notaire, réclame ce que je t'ai donné. Je suis mort pour te l'avoir eu donné. Et pourquoi des fois ça ne se manifeste pas? Tu ne vas pas chez le bon notaire, certain. Tu n'es pas un héritier, tu n'es pas né de nouveau, tu es à côté de la traque. La religion tue. La religion, tu vas sécher par l'intérieur. Si tu n'as pas les fleuves d'eau vive du Seigneur, si tu n'es pas un héritier, si tu ne demandes pas au Seigneur de te baptiser d'Esprit Saint et de feu, là, cherche pas où est ton problème. Ton docteur, il va te dire, t'es fini. Un jour, il va te le dire. Un jour, il va te le dire. T'es fini. T'es sèche par l'intérieur. Le cancer, la maladie va te pogner. Si tu cours vers Jésus, donne-y ta vie. Et fini. Donne-y. Et fini. Pierre, quand il a commencé à descendre dans les eaux, sa vie était finie. Était finie. Une bonne personne. Pierre, c'est une bonne personne. Il était pieux. Ça ne marche pas par la piété. Ça ne marche pas du tout comme ça. Le Seigneur, il dit, homme de peu d'assurance, homme de peu de foi. Tu as besoin de mon surnaturel pour éveiller en toi la foi. Il dit, c'est un don que je te donne. C'est un cadeau que je te donne. Lorsque le Saint-Esprit te saisit dans tes jambes, te saisit dans ton cœur, dans tes membres, dans tes muscles, et que les fleuves d'eau vive se manifestent, viens pas me dire à moi que tu as besoin d'autre chose. Tu vas aller courir à l'église. Cours pas à l'église. Reste chez toi. Jésus, là, il est partout. Tu peux même parler dans ton auto. Les fleuves d'eau vive sont partout. Tu t'en vas en auto, il y en a. Tu es dans ta maison, ils sont là. Tu es en train de travailler dehors, ils sont là. Dieu est dans l'univers au complet. Ils font des télescopes, des radiotélescopes pour aller voir s'il y a des extraterrestres en quelque part. Le Seigneur t'a mis une antenne. Quand tu es né de nouveau, tu peux l'entendre. Il te reconnecte à lui. Tu entends sa voix. Tu n'entends pas des voix. Tu entends sa voix. Parce que Dieu est au-dessus de nous, ton cœur, là, il va fléchir devant ça. Seigneur, donne-moi un cœur de chair, non pas un cœur de pierre. Quand le Saint-Esprit te convainc, non, dis plus ça. Non, fais pas ça. Il dit, regarde à la croix, il dit, souviens-toi qu'il a payé ce péché-là. Va et ne pêche plus, là. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Arrêtez ça, ou dire oui à ça, mais non à ça. C'est un professeur, c'est un pédagogue, le Saint-Esprit. Le plus jeune tu commences, le mieux que c'est. Jésus a promis la vie à l'intérieur de toi. On continue. Sois patient, reste là. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être héritier de la vie éternelle si tu ne nais d'eau et d'esprit. Deux éléments, l'eau et l'esprit. L'ovule, le spermatozoïde. Papa et maman, tu viens au monde ici pour naître en haut, l'eau et l'esprit. Deux éléments. Dieu a sa méthode aussi. Papa et maman, il y avait une méthode pour que tu viennes au monde. Tout le monde la connaît. Mais on est ignorant de la méthode de Dieu. L'eau et l'esprit. Plus tard, je vais vous dire, c'est quoi l'eau et l'esprit? Tout le monde connaît l'ovule, tout le monde connaît le spermatozoïde. Aujourd'hui, on a tous des microscopes. Quand j'étais tout jeune, on regardait ça.
Prenait le microscope, on regardait ça. Petite tête avec une petite queue, là. Incroyable. Incroyable. 9 mois après, 9 mois. Moi, ça m'a pris 1 an pour polir un miroir de télescope. 1 an! Puis j'ai travaillé. Frotte, puis frotte, puis frotte, puis frotte, puis frotte. Change d'abrasif, diminue l'abrasif. Puis après ça, il faut qu'il devienne précis. Ça, c'est un autre paire de manches. 1 an pour un miroir de télescope. Dieu, 9 mois pour faire un enfant. 2 yeux, un cœur, des poumons, le sang qui circule, le cerveau, les milliards de neurones qui se promènent. 9 mots, pas pire. C'est bon, ça. On continue. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair ne peut pas entrer. Ce que ton père et ta mère ne peuvent pas te faire entrer dans le royaume de Dieu. Ils t'ont fait rentrer ici, ils ne peuvent pas te faire entrer là. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ouais, mais comment ça se fait, ça? Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? C'est quoi la méthode? C'est quoi la méthode? L'eau et l'esprit, spermatozoïde, ovule. Seigneur, là, allume-moi, faites quoi? Je comprends pas. C'est écrit pourtant dans la Bible, c'est quoi la méthode? Dieu nous la donne, la recette. Il nous dit c'est quoi? Pour être héritier. Il nous le dit. Checkez bien ça. Puis pourtant, je me souviens quand j'étais petit garçon, à l'école, à l'église catholique, mes parents étaient catholiques. Ils nous amenaient tous les dimanches à l'église catholique. On entendait le curé en avant. À Noël, on nous parlait de la naissance de Jésus, nous parlait que Marie et tout le tralala. Regardez bien ce qui doit vous arriver pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, né selon l'Esprit, pour être héritier. Si vous me dites que vous ne voulez pas être héritier, c'est vous. Dieu ne force pas personne à entrer dans le royaume de Dieu pour vivre l'éternité avec lui. Vous avez plus ou moins 120 ans. Et ce qui est pire, c'est que malheureusement, il y a des gens qui sont ici, puis Dieu, il dit, là, ça lui a coûté un bras et quart pour t'adopter. Ça lui a coûté un bras et quart pour t'adopter. Et tu vas y avoir dit, non, toi et tes enfants. Fais pas ça. C'est pas une bonne idée. On va continuer. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Bon. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas obligé de le croire, là. Voyons donc, Saint-Joseph. Hein? Ça se peut-tu qu'un soir... Pourtant, Dieu te le dit. Par la vertu du Saint-Esprit. On parle d'une nouvelle façon de venir au monde. Jésus n'est pas venu au monde par l'action de Marie et Joseph, nés selon la chair. Nouvelle méthode. Nouvelle méthode. Le Saint-Esprit est venu couvrir Marie. Et, soudainement, bébé. Bébé, un bébé qui vient au monde. C'est plus né selon la chair de l'homme, la femme. C'est la femme, couverte du Saint-Esprit. Une semence vient de se déposer dans son ventre. Et Jésus, il dit à Nicodème,
Il faut que tu naisses de nouveau, mon Nicodème. Mais comment cela peut-il se faire, Nicodème dit. Nicodème, tu vas savoir plus tard. Pour l'instant, il faut que j'aille à la croix, je vais mourir, puis après ça, les apôtres, ils vont vous enseigner. Aujourd'hui, on la connaît. Ça veut dire que chaque personne qui reçoit le Saint-Esprit, une naissance, c'est comme Marie. Que tu sois homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Tu n'as pas besoin d'une femme ou d'un homme ou quoi que ce soit. Le Saint-Esprit te couvre comme Marie. Comme Marie, même affaire. C'est la même méthode. Même affaire. C'est la nouvelle façon de Dieu de dire que toi, tu deviens comme Marie, Christ en toi. Le Saint-Esprit dépose la semence incorruptible du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus grandit en toi. Et tu vas sentir sa présence. Le bébé, Marie, quand Jésus bougeait avec ses pieds et ses mains, hein, on connaît ça. Vous avez tous connu ça, vous autres, les petites madames, là. Quand le petit bébé bouge les pieds et les mains, elle dit « Oui! Viens ici, mon mari. Mets ta main, regarde, tu sens ses pieds, sens-tu ses mains? » Le Saint-Esprit bouge à l'intérieur de nous par des fleuves d'eau vive. Par la guérison, c'est une chaleur. On va loin aujourd'hui parce que dans nos églises, soi-disant religieux, on passe par-dessus ces choses-là. On passe par-dessus la méthode de notre Dieu, de notre Créateur. Dieu est un Créateur. Dieu, là, quand il a mis Adam au monde, il n'y a pas de femme. Là. Il a pris de la poussière. Puis la femme qui nous met au monde, elle vient de la côte d'Adam. Il est étrange, Dieu. Il fait des drôles d'affaires. Mais Dieu est Dieu. Il fait ça comme il veut, lui. Et après ça, ils ont dit, bon, ben là, la méthode entre vous deux, c'est écrit dans Genèse que Adam connut sa femme. Hein, à force de se toucher, il vient qu'à un moment donné, on trouve les 4 points cardinaux. Il n'y a pas de problème. C'est quoi la méthode? Le Saint-Esprit va vous couvrir. Et ça devient pour vous une réalité. Pas pour l'autre, il y a juste l'AM. Lui, il l'a pas reçu, il ne comprend pas. Celui qui l'a reçu, le FM, lui, il sait ce qui se passe, les ondes qui passent, le royaume de Dieu qui passe à l'intérieur de toi, et toi, tu l'exprimes vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on devient confessionnel. Jésus dit, « Il m'a fait de vous des témoins. » Mais témoins de quoi? Christ en nous. Pas d'être un religieux. Il ne se passe rien. Tu es en train de sécher. Tu es en train de mourir. Le père du mensonge te remplit de bébelles. Ah, il t'en donne des bébelles. C'est lui qui a les plus belles bébelles, c'est lui qui les a. Jésus te promet l'éternité, l'amour, la paix, la joie, la santé, un corps glorieux. C'est tout écrit, ça. C'est tout écrit. Ton héritage. Tu peux même en profiter tout de suite. Il est mort. Quelqu'un va dire, voyons, on ne peut pas être joyeux de quelqu'un qui est mort. C'est sûr. C'est sûr. Jésus à la croix, ou si ton père et ta mère meurent, c'est triste. Compensation d'héritage. On ne se réjouit pas pour ça. Mais il y a une compensation. La compensation. Le Nouveau Testament est présentement une compensation pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Le né de nouveau jouit déjà d'un sceau sur lui et qu'à l'intérieur de lui, la vie circule déjà pour lui. Nous, on va mourir comme tout le monde, mais Dieu dit que nous, on ne périra pas. On est rattrapé par Dieu. Merveilleux, ça. C'est extraordinaire, ça. Quelqu'un va te dire, voyons, qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Attention, j'ai une autre antenne. J'ai l'AM, j'ai le FM. J'entends le père du mensonge et le Saint-Esprit aussi. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il entend toujours l'AM. Bourrage de menterie. Bourrage de menterie. Du mensonge 24 heures sur 24, tu vas en avoir.
Tandis que le Saint-Esprit t'emmène dans la vérité. Ils entendront la vérité, la Bible dit, ils vont être affranchis. On est affranchis, on est des affranchis. On comprend ce qui se passe. On a le discernement de ce qui se passe à l'intérieur de nous et autour de nous. On a 2 antennes. On entend le menteur. On entend la vérité. Et merci Seigneur pour le choix. J'ai une porte. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas de porte. Plus ou moins 120 ans, la porte est fermée. Rouvre la porte à Jésus. Je t'exhorte à vraiment dire, Seigneur, lui, là, il vient de me conter toute une histoire. Tu n'es pas obligé d'aller dans aucune église. Tu veux la nouvelle naissance? Reste chez toi. Prends ton auto, va faire un tour en campagne, arrête ton auto, ferme tout. Parle à Dieu dans le nom de Jésus. Jusqu'à ce que Dieu t'ouvre la porte. Insiste. Dans les Écritures, c'est écrit qu'il y a une fatigante qui voulait justice. Elle a cogné à la porte du juge, puis le juge était donc tanné. Mais il dit, parce qu'elle était tannante et fatigante, il lui a rendu justice. Le Seigneur dit, cognez jusqu'à ce que j'ouvre. Pourquoi? Il y a de l'opposition. L'AM, inquiétez-vous pas, quand vous allez commencer à vouloir dire, Seigneur, il y en a un autre là, il va vous déconcentrer par toutes sortes de choses, toutes sortes d'affaires. Ayez le courage de vérifier la nouvelle naissance. C'est pour vous. Vous avez le droit à l'héritage. Vous avez droit à l'héritage. Jésus est mort pour te donner la vie, l'éternité avec lui, dans un corps glorieux. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais c'est écrit. Habituellement, quand un testament, c'est écrit, c'est écrit. Va chez le notaire, puis astine le notaire tant que tu veux. Tant que tu veux. Il va dire, monsieur, il vous l'a donné. C'est écrit noir sur blanc. Moi, il faut que je l'applique, là. Fait que moi, je vais aller vous porter le frigidaire chez vous, vous ferez ce que vous voulez avec. Il vous l'a donné, le frigidaire. Jésus, il dit, je te l'ai donné. Il dit, pourquoi tu n'as pas été le chercher? Je te l'ai donné. Tu t'es même pas déplacé. C'est comme quelqu'un, le notaire appelle, là, puis il dit, monsieur, venez lire le testament. J'ai pas le temps. T'es occupé. Pas le temps, je suis occupé. J'irai dans 50 ans. J'irai à ma mort. Il va rire de vous. Insensé. Tout ce temps-là, le Seigneur, là, il est mort pour. Tu vas l'avoir eu donné. Il a payé pour ça. Il dit, moi, je l'ai fait. Il dit, je t'aime. Il dit, je t'ai donné un héritage. Voyons. Je ne te demande pas d'être religieux, je ne te demande pas d'être pieux. Je ne te demande pas, il dit, regarde, je veux te couvrir d'une nouvelle naissance, une nouvelle nature, une nouvelle antenne. Tu vas recevoir des nouvelles choses. Tu n'es pas obligé. Vérifie. Essaye-toi au moins. Essaye-toi. Qu'est-ce que tu as à perdre? Je parle peut-être à quelqu'un. Peut-être que dans ton cœur, je parle pas aux gens qui n'ont pas besoin d'aide. Ceux-là, ben, on les met de côté. Je parle peut-être à la personne si tu es rendu à un point où tu es seul, malade. Ça se peut, ça. Tu as besoin d'aide. Tu as peut-être de l'aide autour de toi. Tes parents, tes enfants, whatever. Va chercher cette antenne-là. Je te le dis, va chercher cette antenne-là. Demande au Seigneur, tu as un héritage, tu y as droit là. Il est mort pour ça. C'est écrit noir sur blanc, comme chez le notaire. Jésus, il t'a donné la santé, il t'a donné la délivrance contre toute puissance de ténèbres. Et ça se manifeste par l'intérieur. En lisant les Écritures, je me disais, oh mon Dieu, j'avais pas vu ça comme ça. Je l'avais pas vu comme ça. Alors, c'était le message de la nouvelle naissance. Le Seigneur dit, celui qui sera gêné de moi, je vais être gêné de lui. Alors, si Marie a été couverte par le Saint-Esprit, et si tu as une nouvelle nature, et si tu as un héritage, mon Dieu, si tu as l'éternité devant toi, c'est merveilleux.
Et si tu me dis que tu veux persévérer dans ton créneau religieux, va demander à ton curé, quand il va mourir, c'est quoi qui t'a légué? Qu'est-ce que son sang vaut? Quand tu es un pentecôtiste, un baptiste, va voir ton pasteur. Demande-lui à sa mort, que c'est qui te lègue, que c'est qui te laisse. Gens d'église. Et le Christ Jésus va le voir. Tu vois que tout ce qui est écrit là, il manifeste pour toi tout de suite. Attends pas de mourir, va aller au ciel. Il est déjà ouvert, le ciel. C'est toi qui dois aller le chercher. Si tu veux expérimenter l'amour, la paix et la joie, un personnage, Jésus. Si tu veux la vie éternelle, Jésus. C'est dans son sang versé. Va pas voir ton pasteur, il n'a pas d'héritage pour toi. Va pas voir l'Église catholique, le pape, il n'y a pas d'héritage pour toi. Zéro. Zéro. Quand le Seigneur, il met l'antenne, assis-toi sur ton divan. Couche-toi dans ton lit, pas le dire. Tu vois que l'antenne, oh! Puis quand le Seigneur te guérit dans tes jambes, il met des fleuves d'eau vive. Jésus l'a dit, celui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Écoute, moi, j'ai quasiment 106. Les fleuves d'eau vive ont commencé à l'âge de 22 ans quand je me suis converti au Seigneur Jésus. J'ai tassé tous les créneaux, tout ce qui était Église. Tout ce qui était Église, et ainsi de suite. Pourquoi? J'ai un héritage. Jésus est mon avocat auprès du Père, et le Père, par Jésus-Christ, exécute pour moi le testament. Je suis héritier. Il m'a connecté à son arbre de vie. Il a tassé des Juifs pour me connecter dans la sève de l'arbre de... Jésus est l'arbre de la vie. Malheureusement, les Juifs qui sont encore dans la Torah, qui sont encore dans les lois de Moïse et les sacrifices, ça a été accompli par le Seigneur Jésus. Pour eux autres, ça ne passera pas. Celui qui croit en Jésus-Christ, il est connecté à la sève de l'arbre de vie qui est Jésus. Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, évidemment, sur YouTube, vous pouvez m'écrire un petit message. Si vous aimeriez communiquer, tu me laisses ton numéro de téléphone, puis je peux t'appeler. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bye bye tout le monde.